Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à la séance numéro 1 qui porte sur Microsoft Office Excel 2007. Le plan de la séance d'aujourd'hui se présente comme suit. Premièrement, on va parler de Microsoft Office Excel 2007. Juste après, on va voir comment on peut exécuter le logiciel. Juste après, on va décrire l'interface utilisateur. Et on va parler des boutons Office, le menu déroulant, la barre d'outils, ou bien les barres d'outils, la barre d'outils, ou bien les barres d'outils d'accès rapide. En fait, il s'agit d'une seule barre d'outils. Juste après, on va voir qu'est-ce qu'une barre de formule et l'adresse d'une cellule. Bien évidemment, après avoir défini une cellule au préalable. Juste après, on va parler des barres de défilement, bien ce qu'on appelle un ascenseur. Juste après, on va parler d'un classeur Excel. On va voir les colonnes, les lignes et qu'est-ce qu'on veut dire par une cellule. Juste après, on va voir comment on va saisir les données sur un tableur. Et le 13e point, c'est la poignée de recopie. Et on va finir par comment on enregistre un classeur Microsoft Excel. Alors, pour lancer Excel, il existe plusieurs méthodes. Mais les méthodes les plus utilisées, ça consiste de cliquer sur Démarrer, Programme. J'affiche la totalité des programmes que j'ai. Je dois y aller à Microsoft Office, bien qu'on appelle la suite Office. Et on va aller à Microsoft Excel 2007. Et je clique. Et là, vous allez constater que le logiciel, il s'exécute. Je vais quitter Excel. Je vais vous montrer l'autre méthode. L'autre méthode, ça consiste de cliquer sur Démarrer et Exécuter. Vous aurez par la suite une boîte de dialogue dans laquelle vous allez saisir l'exécutable des logiciels. Chaque logiciel, il a ce qu'on appelle un fichier exécutable. Autrement dit, un fichier dont l'extension ou bien dans le suffixe est EXE. C'est un fichier exécutable. Autrement dit, une fois qu'on le tape et on clique sur OK, donc le logiciel va être exécuté. Je vais cliquer sur OK. Et le programme, il s'exécute. Maintenant, on va passer à l'interface utilisateur. Le premier constat, c'est que c'est un tableau. Ou bien il est constitué des lignes et des colonnes. Les colonnes elles sont numérotées A, B, C, D, etc. Les lignes sont numérotées 1, 2, 3, etc. Alors c'est pour cette raison qu'on l'appelle un tableur, parce qu'il est constitué des colonnes et des lignes. La rencontre d'une colonne et d'une ligne, ça s'appelle une cellule. Par exemple, en cliquant à B2, on dit qu'on est à la cellule B2. La cellule, c'est la rencontre d'une colonne et d'une ligne. On est à B2. L'adresse de la cellule est toujours numérotée colonne, ligne. B, c'est pour la colonne B, et 2, c'est pour la ligne 2. La partie supérieure de votre interface, alors, contient les éléments suivants. Alors, classeur. Alors, Excel, on l'appelle un classeur. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de plusieurs feuilles. En bas de votre écran, vous avez feuille 1, feuille 2, feuille 3. C'est pour cette raison qu'on appelle un classeur. C'est comme un classeur ado qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Il est constitué de plusieurs feuilles. Sur chaque feuille, vous écrivez quelque chose. Classeur 1, c'est le titre. Et Microsoft Excel, c'est le nom du logiciel. À votre gauche, vous aurez ce bouton qu'on appelle le bouton Office. Dès qu'on clique sur ce bouton, on obtient une liste déroulante. Des commandes. Bien, c'est un menu, on peut choisir la commande qu'on veut ou bien l'option qu'on veut. Dès qu'on veut exécuter cette commande, on n'a qu'à cliquer sur cette commande. À droite des boutons Office, vous avez cette barre d'outils. Alors, c'est une barre d'outils de lancement rapide. Autrement dit,
Lorsque vous voulez exécuter quelque chose, bien lorsque vous voulez faire quelque chose d'une manière rapide, alors vous devez cliquer sur cette icône. Par exemple, pour enregistrer, on utilise cette icône. Pour imprimer, j'utilise cette icône. Pour le moment, vous voyez qu'il y a quatre icônes, mais je peux ajouter autant d'icônes que je veux. Je clique sur cette flèche dans le sens vers le bas et j'obtiens une liste déroulante. Par exemple, je vais créer, ou bien je vais ajouter à cette barre de lancement rapide l'icône aperçu avant impression. Quand je clique sur aperçu avant impression, l'icône il s'ajoute à ce niveau-là. Cette icône, je l'utilise à chaque fois, ou bien je vais l'utiliser à chaque fois que je vais visualiser un classeur avant de l'imprimer. Juste après la barre d'outils de lancement rapide, on trouve un menu. Alors, accueil, insertion, mise en page, c'est les options de menu, ou bien de ce menu. Alors, quand on clique sur accueil, on aura une barre d'outils, bon, qui est propre à l'option accueil. Cette barre d'outils, ça renferme un certain nombre d'icônes. Chaque icône, on l'utilise dans un cas. Par exemple, gras, je l'utilise pour afficher un mot gras. Si on clique sur l'option insertion, là vous allez constater que la barre d'outils a changé. C'est pratiquement pareil que la première option. Et c'est pareil pour le reste des options. Juste après, alors, la barre d'outils, ou bien les barres d'outils, vous aurez, alors, cette ligne blanche, qu'on appelle la barre de formule. Alors, la barre de formule, il est divisée en deux parties. Une première partie qui est réservée en général aux formules. Lorsqu'on obtient un chiffre avec une formule, la barre de formule elle apparaît à ce niveau-là. Deuxième partie à votre gauche, c'est l'adresse de la cellule. Alors, une fois que le pointeur il est sur une cellule, vous aurez automatiquement l'adresse de la cellule à ce niveau-là. Là, par exemple, le pointeur il est à B5. C'est la colonne B et la ligne 5. Carrément en bas, vous avez les feuilles, l'ensemble des feuilles qui existent dans ce classeur. La feuille 1, la feuille 2, la feuille 3, et je peux ajouter autant de feuilles que je veux. Pour le moment, on va travailler sur la feuille numéro 1. À droite de votre écran, ou bien à droite de la fenêtre principale de Microsoft Excel, vous avez cette barre de défilement, ou bien ce qu'on appelle un ascenseur. Ça permet de défiler, bien sûr, vos données, soit à droite, soit à gauche, ou bien d'aller à droite et d'aller à gauche. De la même manière, vous aurez une barre de défilement à ce niveau-là. C'est une barre de défilement verticale. C'est pour défiler les données soit vers le haut, soit vers le bas, ou bien pour aller en bas, ou bien pour aller en haut. Très bien. Alors maintenant, supposons que vous voulez masquer cet ensemble. Alors supposons que vous voulez masquer cet ensemble. Alors, deux barres d'outils. Alors, la règle, elle est très simple. Je ramène ma souris dans un endroit vide en face des options de menu. Par exemple, à ce niveau-là. Je vais faire bouton droit. J'obtiens une liste déroulante des commandes. Je vais cliquer sur réduire le ruban. Et là, vous allez constater que les barres d'outils, ils ont été masquées. De même pour les afficher, bouton droit et réduire le ruban à nouveau. Le ruban, c'est l'ensemble des barres d'outils qui sont propres à chaque option. Maintenant, on va passer à la saisie. Comment on doit saisir les données sur un classeur? Alors, on est d'accord qu'un classeur, il est constitué des colonnes et des lignes. La rencontre d'une colonne et d'une ligne, ça s'appelle une cellule. Par exemple, je vais saisir le jour lundi. Je clique tout d'abord à la cellule B2, je vais taper lundi. Là, remarquez bien que le pointeur est clignote toujours à l'intérieur de la cellule. Je dois appuyer sur Entrée pour valider le jour. Entrée. Alors, je clique sur le jour lundi, ou bien je ramène le pointeur sur la cellule B2. Là, remarquez bien la particularité de cette cellule. Remarquez bien que ce coin et ce coin et ce coin, ils sont identiques. Autrement dit, ils se ressemblent. Quant à ce coin que vous avez à la partie inférieure droite de la cellule, il est différent par rapport aux trois autres. Alors remarquez bien, c'est un petit carré en noir.
Dès que je ramène ma souris sur ce carré en noir, remarquez bien que le symbole de la souris, ça se transforme sous forme d'un petit plus en noir. Alors, je clique et je maintiens le bouton de la souris enfoncé et je glisse ma souris vers la droite. Là, on obtient les autres jours d'une manière automatique. Cette opération, ça s'appelle une incrémentation. C'est le fait de taper par exemple le premier jour et on obtient les autres jours automatiques. De même, je peux incrémenter les jours comme je peux incrémenter les mois. Je vais taper par exemple le mois mars. Entrez à l'aide de votre clavier. Je ramène à nouveau le pointeur sur la cellule ou bien à la cellule B3. Autrement dit, sur le mot mars. Je ramène à nouveau ma souris sur ce carré noir. Alors pour le moment, on l'appelle carré, mais le vrai nom de ce carré noir, c'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. Autrement dit, c'est une poignée à travers laquelle on obtient les autres jours ou bien les autres mois automatiques. Je ramène ma souris sur alors ce petit plus, voilà, ce petit carré. Voilà. Je clique et je maintiens le bouton enfoncé et je glisse ma souris vers la droite. Et j'obtiens les autres mois automatiquement. Bien évidemment, l'opération ça marche à l'horizontale comme ça marche à la verticale. Par exemple, on va vérifier est-ce que je peux incrémenter verticalement. Je vais taper le jour lundi, entrée. Je ramène à nouveau le pointeur sur lundi, le mot lundi, et je ramène ma souris sur ce poignet, ou bien la poignée de recopie. Très bien. Je clique et je maintiens le bouton enfoncé et je glisse ma souris vers le bas. Et j'obtiens les autres jours automatiquement. Je peux incrémenter les mois, je peux incrémenter les jours, je peux incrémenter quelque chose via le chiffre 1. Par exemple, je vais taper produit, espace à l'aide de mon clavier 1. Entrée. Je ramène le pointeur ou bien je déplace mon pointeur sur ou bien vers la cellule alors B4 parce que c'est dans B4 où il y a le mot produit 1. Et je peux incrémenter de la même manière produit 1 de telle sorte à ce qu'on obtient produit 1, 2, 3, 4, etc. De même pour les dates. Je peux taper une date par exemple 01/02/90 et entrer. Et je peux incrémenter de la même manière. Et j'obtiens les autres jours ou bien les autres dates d'une manière automatique. Une chose qu'on doit retenir et qui est vraiment très intéressante, c'est que Excel Primo c'est un classeur parce qu'il est constitué des colonnes et des lignes. La rencontre d'une colonne et d'une ligne, ça s'appelle une cellule. Deuxièmement, lorsqu'on veut incrémenter ou bien lorsqu'on veut utiliser la poignée recopier, on ramène la souris sur alors ce petit carré en noir qu'on appelle la poignée de recopie et on peut bien sûr incrémenter les jours, les mois, les dates, quelque chose avec le chiffre 1. Maintenant j'arrive à un dernier point qui est l'enregistrement. Comment on doit enregistrer notre classeur? La procédure elle est très simple. Je vais cliquer sur le bouton Office. Enregistrer. Ça veut dire sauvegarder ou bien mémoriser. Par la suite, je vais choisir un emplacement, un endroit. Par exemple, le bureau de Windows. Ou bien mes documents. Ou bien n'importe où. Alors, je vais choisir pour moi bureau. Je vais donner à mon fichier ou bien à mon classeur un nom. Devant notre fichier, on va taper un nom. Je peux l'appeler par exemple, alors, exercice. Exercice. Et le type de fichier, c'est un classeur Excel. Je vais cliquer sur enregistrer. Et là, vous allez constater que le nom a changé. Vous n'aurez plus classeur 1. Vous avez à la place du classeur un exercice. Et c'est un fichier Excel. Maintenant, si on va au bureau de Windows, pour aller au bureau de Windows,
on utilise cette icône que vous avez juste après le menu démarrer. Cette icône-là, afficher le bureau. Et là, vous allez constater que j'ai le fichier exercice. Et c'est un fichier Excel. Je vous remercie. À la séance prochaine.